Après le lancement du projet Patchouli, l'entreprise Elaga a fait l'objet d'une visite de la part des bailleurs de fonds du Royaume des Pays-Bas en association avec l'ambassade du Royaume des Pays-Bas au Burundi, dans le cadre d'une évaluation. Athanase Bagolikunda, le directeur des projets Elaga, nous fait le point sur l'avancement du projet. Presque tous les objectifs ont été atteints. Le premier objectif, c'était de rassembler 2000 producteurs, 2000 ménages producteurs qui sont regroupés en association des producteurs et en collectif des associations des producteurs, finalement qui font partie de la coopérative étant l'ensemble de tous les intervenants, dont les producteurs, Elaga et l'ONG d'encadrement Agape Burundi. Donc les 2000, on les a rassemblés et on a à peu près 94 associations de producteurs. On a le collectif des associations qui s'appelle Kaze Patchouli et la coopérative Ihuriro, et tout est en place. Donc on devrait aménager 1000 hectares de terre sur lequel on peut cultiver le patchouli irrigué. On a pu aménager les 1000 hectares et avec 7 barrages hydro-agricoles. Au niveau de la production, on produit de l'huile essentielle, 6 000 litres, on vient de les exporter, une partie en France et une autre partie aux États-Unis. Et notre objectif, c'était de lutter contre la pauvreté en milieu rural. Et on vient d'avoir une culture irriguée et qui est capable de générer pas mal de revenus pour les ménages. Comme vous le savez, les cultures industrielles d'exportation au Burundi, c'est classiquement le café, le thé et le coton. Le patchouli pourrait être enregistré comme une 4e culture industrielle d'exportation. Et quand on exporte, qu'est-ce qu'on veut ? On veut les devises. Signalons que jusqu'à présent, l'Elaga est la seule institution privée à avoir construit des barrages d'irrigation et qui sont au profit d'autres cultivateurs à part ceux du patchouli. kuva ntangiye kurima nahariyo nsanga kugira ntangire kuzisoroma mu mezi 4 zantwaye miliyoni. Depuis que j'ai commencé à cultiver, j'ai fait mes calculs et j'en ai déduit que pour récolter dans 4 mois, il me fallait 1 million, chose que j'ai fait, et j'ai récolté 850 kilos. Dans ma deuxième récolte, c'était 2 tonnes, et si la pluie tombe bien, je vais jusqu'à 3 tonnes et demie. J'ai beaucoup de travailleurs de champs, et même ceux qui n'ont pas de champ de patchouli, pour ceux qui récoltent seulement, on tire des bénéfices au moment de la récolte. Et même quand on n'a pas d'argent, on peut récolter, puisque la coopérative nous donne un prêt en se chargeant de payer ce qui nous aide à récolter, et on rembourse après avoir vendu notre récolte. À travers ce projet, l'Elaga a pensé à créer un canal de communication qui est la coopérative Ihuriro pour faciliter la tâche aux cultivateurs. La coopérative s'est investie beaucoup dans la sensibilisation de la communauté, de la formation des ménages producteurs ainsi que l'encadrement technique. Les ménages et les producteurs qui veulent des petits crédits, avec l'aval de la coopérative Ihuriro, ils bénéficient des petits crédits pour l'autodéveloppement ou bien pour cultiver le patchouli. Tous les producteurs qui veulent, il peut y avoir accéder aux petits crédits grâce à l'aval de la coopérative Ihuriro. Par hectare, on peut avoir 1 million par hectare. Représentant des bailleurs du Royaume du Pays-Bas nous fait part de son appréciation après sa visite. Je sens qu'il y a un certain mouvement patchouli ici maintenant. Et pour moi, ça, c'est le plus important. Si ça reste, si ça continue, si ça accroît, etc., ça va changer encore. Donc on peut bénéficier d'une manière économique, particulièrement en considérant qu'on a créé tout ça dans une période qui n'était pas trop facile. Il était il était la crise ici, il était le Covid, etc. On a convaincu tout ça et maintenant on se trouve ici avec une chaîne de valeur patchouli qui marche. Bon, c'est amélioré encore et on va faire. Mais moi, du point de vue de bailleur de fonds, d'avoir démarré cette activité, moi je
je suis bien content. Bon, mon expérience est positive. Ça veut dire que s'il y a une autre opportunité dans laquelle on peut coopérer, dans laquelle on peut supporter, ça veut dire que notre objectif va ensemble avec le développement de projets ici. Et ce qui est Laga a prouvé ici, c'est que c'est un partenaire fort. La visite s'est clôturée par une petite réunion où les meilleurs producteurs de patchouli ont témoigné comment cette plante a changé leur niveau de vie. Maintenant, grâce à patchouli, on a même le petit bétail à la maison, car quand on cultivait le haricot et les patates douces, on n'avait pas assez de récoltes qui nous permettaient d'acheter autre chose, car c'était à peine qu'on avait même de quoi manger. Mais à présent, les enfants vont à l'école sans problème et on peut même accéder aux soins de santé sans difficulté. Vraiment, tout ce qu'on peut dire, c'est que la plante patchouli nous a tirés d'une mauvaise situation. En gros, je dirais que ça m'a été d'une grande utilité, mais la patchouli est venue mettre la cerise sur le gâteau. Je ne pouvais pas m'offrir même une simple limonade sans demander à mon mari. Moi, je vivais dans une petite maison tellement que ma tête touchait le plafond. Mais maintenant, je marche à l'aise. En peu de mots, je suis bien contente.